multi-chaises, peut accommoder 8 personnes. Fauteuil berçant, fauteuil de salon. On peut vendre séparément. 300 $, c'est 520673. Et à 19h33, en reprise, à la demande générale, le long métrage La Maison Mobile de la Beauce. Une maison mobile de Beauce, 1976, de 14 par 68. Il y a 3 chambres. C'est rénové. Il y a un terrain paysager de 100 par 125 en étage avec rocaille, situé à Bernières, parc Érablière. 34 000 $, 831-5426. Câble 2, Vidéotron. Plus de 3000 films par jour. Bienvenue dans le Zoo du 93, un sujet palpitant que j'aime beaucoup. Moi, je suis un grand maniaque de cinéma. Alors, j'ai avec moi Bibi Béret-Petrovski, le grand critique du Zoo. Bonjour, Bibi. Bonjour à tous les auditeurs du Zoo et bonjour à toi, Gilles Parent, le superficiel, le gars qui connaît pas grand-chose, qui a pas tellement de culture, mais que veux-tu? On vient au monde pas cultivé et il y en a qui le restent. OK, alors je te parle d'un premier film, Gilles, que je suis allé voir, du réalisateur Melançon, celui qui a déjà fait un reportage sur la ville de La Tuque, la guerre de La Tuque, et qui nous donne un excellent film cette fois-ci. Et sans aller plus loin, on va tout de suite entendre un extrait ensemble. OK. Alors, il s'agit du film Bac et Bottine. Qu'est-ce que c'est ça, Bac et Bottine? Ben, Bac et Bottine, c'est l'histoire de bûcherons dans un camp de bûcherons. Et tu sais qu'ils ont tous des grosses bottines dans les pieds et qu'ils décident comme ça de former un orchestre symphonique tous ensemble. C'est très intéressant. OK, c'est intéressant. Merci, Bibi. Il y a autre chose? Oui, il y a un autre film que je suis allé voir. J'ai été déçu. Je suis arrivé au cinéma et il y avait une affiche qui était écrite The Morning After. Alors, je suis revenu le lendemain matin. C'était encore écrit The Morning After et je suis revenu le lendemain matin. C'était encore écrit The Morning After. Alors, je me suis tanné finalement, tu comprends? Et il y a un autre film dont je voudrais te parler, Gilles, que je suis allé voir au cinéma Cartier. C'est La Diagonale du Fou. C'est un film qui raconte comment ça se passe dans un tournoi d'échecs. Et c'est un film très long. Il dure 22 heures, le film. Alors, il faut être très patient quand on va le voir. Oui, c'est ça, mais ça m'est arrivé encore plus long que ça. Moi. Ah oui? Ah oui, je suis allé voir au cinéma. Venu pour rentrer, ça marqué 9 semaines et demie. Je retournais de bord, j'ai pas le temps. OK, bon comique. C'est le titre du film, ça, franchement. Bon, alors, il y a un autre film tout de suite dont je voudrais te faire entendre un extrait, Gilles. Oui? C'est le film Les Fous de Bassan. Et on écoute ça ensemble, d'accord? Alors, tu as reconnu, bien sûr, les acteurs principaux du film, Ticoun et Jean Gravel, qui sont excellents dans ce film. Il y a un autre film, Gilles, dont je voudrais te parler. C'est un film qui est à l'affiche actuellement. Et on en entend tout de suite un extrait ensemble. Voyons, Bibi, j'ai rien entendu. C'est quoi, là? Ah, ben c'est le film Les Enfants du Silence. Alors, c'est pour ça que t'as rien entendu. Non, Bibi, il voulait dire ça. Je suis allé au quartier, cinéma quartier. Ah, c'est bien, oui. C'est un bon cinéma. Ça te surprend de moi, j'imagine? Oui, ça me surprend. J'étais très déçu, par exemple. Mais pourquoi? Parce que je suis allé voir un film, ça faisait 1h30 que j'étais là, puis ça rien que la publicité. Fait que moi, je sacrais mon camp, j'avais hâte de voir le film. Mais c'était quoi le film? La publicité, attention, ça marche. Oh, qui est superficiel, puis tu comprends absolument rien, gros inculte. C'est un film, justement, des festivals de films publicitaires. C'est de la publicité. OK. Bon, enfin. Oh, ça n'a pas de bon sens. Bon, écoute, avant de te quitter, j'aimerais te faire entendre un extrait, Gilles, d'une promotion du film qui sera sûrement le film de l'année en 1987. C'est un film choc, un film de science-fiction extraordinaire. Et j'ai apporté la bande-annonce avec moi. Alors, on va écouter ça ensemble, c'est fantastique. On y va! Paramount Pictures présente le nouveau chef-d'œuvre de l'ère spatiale. La nouvelle réalisation de George Lucas après 2001 Odyssée de l'espace. La guerre des étoiles. Star Trek. Voici le film que l'univers attendait. Rencontre du troisième chef. Il est un petit peu plus tard, on va faire vite. Alors, allons-y tout de suite. Pas d'étiquette, on va dire? Oui, pas de problème. OK, alors, la première question. Attention, c'est une question éclair. Dans la Ligue nationale de hockey, il y a plusieurs abréviations. Mais que signifie LNH? A. Les Nord-Américains. B. LNH a été, ça a été créé par une chanson de Québec. LNH sont les initiales de la chanson Les Nordiques Hey. Les Nordiques Hey, 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 hey. C. LNH a été créé en l'honneur de la première femme de Clarence Campbell, Hélène Hamel. Tic, tic, tic. Sûrement ça. De 3 secondes. Hélène Hamel. Hélène Hamel.
Tu l'as, Simonac. C'est bon, tu gagnes un petit sac de crottes au fromage. Il y a 2 spark plugs de Volkswagen qui me restent. Là. En tout cas, tu as vu, ça passe un petit papier sombré dessus, puis ils vont faire ce char. OK, l'autre question, et la dernière, attention les gens à la maison. Dans l'entourage des Nordiques, Anton et Peter Stachny sont appelés les frangins. Mais pour quelle raison les appelle-t-on les frangins? A. Selon Michel Bergeron, il faut voir les Slovaques sous la douche pour comprendre frangin, qui vient du mot engin. B. Ils sont tout simplement appelés ainsi car à l'offensive, ils tricotent. Ils font des jeux tout de dentelle. Frangin vient de frange, de fantaisie. Jean-Guy. Mazar? Oh, wow! Moi, je les ai jamais vus tricoter, mais je les ai vus sous la douche. Alors, je vais aller pour la première. Alors, ouais, il aurait de quoi tricoter sous la douche? Tu l'as, Paul Simonac. Je te jure, là. Ils font des choses, là, des grosses affaires. Alors, c'est ça, les gens de la maison, pour ceux qui ont compris un petit peu la question des enfants, demandez à vos parents. Alors, sur ce, je vous invite à être à l'écoute au prochain quiz qui est à 7h30, Paul, peut-être? Oui. Alors, c'est ça, alors. Bon avant-midi. Salut, Jean-Guy. Et là, FM 93, le Zoo, bonjour. Gilles, c'est papa. Bon, qu'est-ce qui se passe encore, là? Mais voyons, Gilles, là, où c'est que t'as mis mon film, là? J'avais mis mon film sur le vidéo, là. Je voulais l'écouter un matin, là, mon film italien avec José Lito. Ben oui, j'ai pas touché à ça, puis je m'intéresse pas à ça, puis j'ai pas le temps de te parler. Pourquoi tu me déranges? Gilles, c'est quoi ce film-là, là, il y avait sur le vidéo, là? Queue de béton, ça doit être à toi, ça. Oh non. Ben, papa, ça, c'est un film sur la construction. J'ai loué ça hier. J'ai pas eu le temps de le regarder encore, tu Mais comprends? voyons, là, c'est quoi ce queue de béton, là? Ben non, ça Voyons, t'intéressera pas, la construction. Ça t'intéresse Un film pas. sur la construction? Ah, ben oui, t'as bien raison, là. C'est plein de monde, là. Il y a une fille, là, ça doit être la contremaître, là. Elle est en train, là, il doit être en train de clouer, je ne sais pas trop, là. Non, papa. Là, l'autre est embarqué dessus, là. J'imagine qu'elle veut l'aider, là, à poser un stade, là. En fait, l'autre vient de sortir son 2x4, là. Mais d'après moi, là, il est pas au niveau, son stade. Papa. Bon, là, ils poussent, là. Ils ont l'air toute une gang. Ils doivent faire une pyramide, là. Je sais pas trop si c'est égyptien, là. Ou quelle sorte de construction que c'est. Papa. C'est instructif que c'est. Hey, mais moi donc ça, là, l'autre qui est là, qui le pousse, là. OK, Hey, papa, ça doit pas OK. être facile. Gilles, tu devrais écouter ça, ce film-là. C'est du monde qui travaille, là. Puis ils se mettent tout à leur aise, là. Ils se plaignent pas qu'ils ont trop chaud. Ben, t'as bien raison, papa, ouais. Mais voyons, Gilles. Encore, on voit ça, ce film-là. Hey, je te jure, ça gagnera pas de score pour le meilleur costume. Ils sont tous tenus, ces chantiers de construction. Ah, t'as aimé ça comme ça? Hey, Gilles, t'as intérêt à écouter ça, ce film-là, là. Puis regardons toute la gang, là. Puis ça s'aide, à part ça, c'est du monde qui s'aide, là. Ah, Tu ben- devrais écouter ça. Ah, ben, sais-tu, papa, que si t'aimes ça, je peux t'en amener d'autres, des films comme ça? Ben, ça serait une bonne idée. Je peux t'amener Queue de béton numéro 2, si tu veux. Ben, pas de ça tout de suite à la maison. Regardez les journaux ce matin et on a dit que le spectacle présenté hier au Colisée de Québec par Triumph, ça a été un triomphe. Tout un spectacle. Comment ça? Hervé Métal à cette heure-là du matin, comment t'as fait? Je me suis jamais couché, Gilles. Je me suis endormi dans le coin du studio. Je l'avais pas vu. Il se cache, lui, dans une poubelle, bon, ben, ça paraît même pas. Hey, tu parlais de Triumph. Oui, Gilles, tu es allé voir ça? Ah, ouais. Écoute, parle-moi-en pas, ça me scandalise. J'ai pas pu y aller hier soir voir Triumph. J'ai Comment pas ça, été toi? capable. Sérieux? Ah, ça m'écarte. Moi, je m'étais préparé. Je m'étais acheté un beau sac de colle. Il devait y avoir plein de gars qui avaient de la colle là-bas. C'est pas pour rien qu'ils appellent ça le Colisée. Hervé, comment ça, on te paye pour aller voir le spectacle de Triumph, t'es pas allé? Ah ben, en fait, je suis allé à la pratique de Triumph l'autre matin. Là, Oui. j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de musiciens là-dedans. Il était après 25 sur la glace, puis il y avait des chandails bleus et blancs. Là. T'es sûr que t'es pas allé voir une pratique des Nordiques? Ah ben, ça se peut, là, mais en tout cas, j'étais assez frustré. Je me souviens pas de rien, là. Non, mais dis-moi donc ce que t'as fait hier, c'est ça que je veux savoir. Ben, hier soir, c'est bien curieux. Il m'est arrivé. J'étais allé au restaurant hier soir, puis j'aurais vraiment pas dû y aller. Au restaurant? T'es allé au restaurant, Hervé? Ah ouais. C'est un vrai beau restaurant ici. Monsieur est-il prêt à commander tout de suite? OK, waiter, Mr. Waiter. OK, avez-vous ça ici, des Bruce Springsteen Burger? Non, monsieur. OK, alors je vais juste prendre un Doobie Brothers avec une poutine Nut Turner sauce brune pour accompagner. OK? Désolé, monsieur, nous n'avons pas de cela ici. Ah, vous avez pas grand-chose
aussi. Avez-vous au moins des frites ou de mac croquettes? Non plus, monsieur. Ouais. Monsieur devrait consulter notre menu. Ah, votre menu, OK, regardez ça, Bill. Hey, all right. C'est un beau menu. Hey, c'est-tu bon, ça, votre Culture Club sandwich? Bien sûr. Mais je vous suggère d'essayer notre excellent steak Boston. Steak Boston? Ah, non, je vais prendre le David Lee Rock Chicken. C'est un bon choix. All right. Vous apprécierez notre poulet Presley avec sauce à la king. Et comme breuvage, je vous conseille notre mix maison, le Uric Mix, à base de Kool-Aid and de Gang. Non, je préfère juste je sais pas, un verre de Metallic Coke avec de la Glass Tiger. Hey, C'est comme vous voulez. Prendrez-vous un dessert pour compléter le repas? Qu'est-ce que vous avez, les desserts, là, monsieur? Le gâteau Queen Elizabeth. Ah, j'aime mieux la tarte au pack Cam Wilson. Malheureusement, on n'en a plus. Mais il y a toujours notre dessert économique, notre biscuit Oreo Speedwagon. All right, Oreo Speedwagon, all right. Est-ce que ce serait tout? Ah ouais, c'est en masse, ça. Ah ouais, oubliez pas de m'apporter là, pour m'essuyer les mains là, des petites napkins Mitchell. Très bien, monsieur. Mais si vous n'y voyez pas d'objection, je préfère que monsieur règle son addition avant le repas. Alors, ça vous fera 22,70 $. 22,70 $, hey, tu traites toi, man. Non, mais monsieur, je peux pas payer ça. J'en ai juste un peu d'argent. Monsieur, dans ce cas... Dans ce cas, quoi? Allez, expédiez-le tout de suite aux cuisines. Allez, expédiez-le tout de suite. Il n'a pas d'argent. Allez, amenez-le aux cuisines. Lâchez-moi, les gros gars, là! Alors, c'est maintenant une question éclair. Alors, la voici. Bob Hall, pas tout de suite, j'ai le père de l'autre avec le ting au bout, là. OK. Bob Hall est l'un des grands de la Ligue nationale de hockey. Il est resté célèbre grâce à son lancer-frappé. Mais s'il est encore célèbre aujourd'hui, est-ce surtout A. À cause de sa femme, sûrement. A. Parce qu'il a marqué le plus de buts, ou B. Parce qu'il a abattu le plus de femmes. Oh. Ah, il a battu. Prends ton temps. Moi, je vais y aller pour le côté des femmes. Il y a de la difficulté. Peu importe le sexe, quand il frappe, les gardiens avaient peur. Gardienne de ses nuits comme gardienne dans la nuit. Oh, c'est beau. C'est un petit peu de poésie que j'ai pensé faire un matin pour les femmes qui sont à l'écoute. C'est beau, Jean-Guy. Et C'est beau, aussi Jean-Guy. celles qui sont battues par leurs hommes, mais ça, j'aime pas ça, ben, parler de ça. OK. Question numéro 2. Alors, buzzer, attention. D'abord, on écoute un extrait musical, Paul. OK. On écoute ça ensemble. Mon Dieu, Jean-Guy, t'es vraiment romantique ce matin. Les gens qui veulent manger cette musique, allez-y. Wow. Ça patine. C'est bien connu. Alors, écoutez-la, là. C'est bien connu que c'est Chopin qui a composé la musique. Tout le monde le sait. Mais qui a écrit les paroles? A. Randy Mahler. B. Chris Costopoulos. C. Chopin, la copine à Chopin. Vas-y. Je sais pas. Moi, je sais pas, Jean-Guy. Tu sais pas? Non, je sais Ah, c'est une question piège, il n'y a pas de parole. Tu t'es fait avoir, Paul, et là, tu allais caca. Alors maintenant, attention, la question numéro 3, les gens à la maison, ce n'est pas un extrait musical, mais une réponse au hasard. Oh. Les Oilers sont une excellente équipe. Glenn Sater le sait. Mais pourquoi on les appelle les Oilers? A. Parce que la gang à Gretzky, c'est tellement toute une petite gang de frères, là, qu'au lieu de prendre du Brilk cream, c'est de l'huile qui se met dans les cheveux. B. C'est depuis leur défaite du printemps dernier, dans l'Ouest, on les appelle des chokers. Ça qui arrive, là, quand mettons, ils manquent d'air, là, à un moment donné, là, ils mettent le choke, ce qui est aussi ainsi tu qu'ils pompent l'huile. Wow. Un instant. Eh bien là, c'est parce qu'il faut connaître un petit peu la mécanique. La mécanique d'un roi de hockey. C'est en l'honneur de leur... Alors, pourquoi on les appelle les Oilers? Oui. C'est en l'honneur de leur gardien Granfjord qui a la face de la même couleur que la du 30. Voilà. Prends ton temps, Paul. Eh, Jean-Guy. Le Jean-Guy, la réponse. Prends ton temps. Le choke. Le choke? Le choke, là. Non, Paul. Oh, boy, Paul. Non, Paul, c'était une question piège. La réponse était dans la question. On dit les Oilers car ce sont les Oilers d'Edmonton.
Alors, la dernière question, c'est une question éclair, et cette question se rapporte à l'arithmétique. C'est un petit calcul mental. Alors, Paul, tu es un grand connaisseur des numéros des rois et des nordiques? Oui. Alors, attention et concentre-toi. Tu as droit, là, et les gens à la maison, c'est la même chose, à un crayon et une feuille, mais pas de calculatrice. Alors, prends ton crayon, Paul. Es-tu prête? Oui, oui. On commence. Attention, calcul. Oui. Brent Ashton Oui. plus Peter Stechny divisé Ouais. par Normand Rochefort moins Jean-Claude Tremblay. Ça donne 4. Ah, c'est ça, Paul. La réponse, c'est 4 ou encore, j'aurais accepté la racine carrée de Michel Goulet. Alors, c'était donc le temps de la question quiz ce matin pour les gens à la maison. Alors, il n'y avait pas de billet à gagner, mais Paul va en faire tirer un tout à l'heure, à moins 10. Oui, c'est ça. Alors, la question, où est né Rod Langway? Vous nous appelez et on donne le nom du gagnant à 8h moins 10. Bonne chance. Et ça sent très bon. Bon, alors sur ce, tout de suite, on prend un prochain appel. Oui, les Pétus Brou, bonsoir. Bonsoir. Eh ben, Ici Léo Delat. J'ai une question sans réponse. Eh ben... Savez-vous pourquoi Wayne Gretzky porte toujours son chandail à moitié rentré dans ses culottes et à moitié sorti de ses culottes? Eh ben non. Bonsoir. Oh là là. Eh ben, c'est une question qui fait que l'on se met... On se remet toujours en question, René. Je pense que c'est ça que tu veux dire. Gilles, je suis omnibulé par ce Léo Delat. Eh bien, on dirait qu'on est dans une autre dimension lorsqu'on parle avec Léo. En fait, existons-nous, Gilles? Je te regarde et t'as une grosse face rouge, t'existes, une farce. Oh là là, eh ben voilà, Gilles, tu vois en fait l'importance de la visière au hockey. Eh ben, je viens, mesdames et messieurs, de recevoir en pleine visière la rondelle que nous avions, je pense que c'est cette rondelle que nous avions perdue justement au deuxième 20. Hein, Exactement. Elle était sortie de la patinoire comme ça et personne ne l'a vue. Eh ben, grâce à cette visière qui a été bien nettoyée avec le EasyNet, eh bien, justement, j'ai pu être protégé, mes yeux. Hein? C'est pour ça que je ne suis pas coque-l'œil aujourd'hui, que je n'ai pas les deux yeux dans le même trou, et que je n'ai pas le visage comme une pizza, en fait, comme Boris Salming. Alors, voilà. Alors, on prend tout de suite un autre appel. Oui, les pétés d'eau. Bonsoir. Allô, bonsoir, Winnie? Eh bien, bonsoir, oui, Bonsoir, allez-y. c'est Mathieu Boulay. Eh ben, Je suis allez-y. de je viens de la Côte d'Ivoire. Alors, moi, je vais poser une question. Pourquoi les Blancs, ici au Québec, qui aiment le hockey, pourquoi ils sont racistes? Pourquoi il n'y a pas de Noël dans l'Union nationale de hockey? Pourquoi les Nordiques de Québec, ils n'ont pas gardé Tony McKinney, qui est un joueur noir, comme moi, qui vient d'Afrique du Sud? Et quoi? Eh ben, monsieur, je m'en vais tout de suite vous interrompre sur ça, puisque nous pouvons vous prouver qu'ici au Pété d'eau, nous avons pensé à quelque chose pour démontrer que nous ne sommes pas racistes et que nous allons faire place maintenant aux réfugiés, à l'intérieur même de notre concept d'émission. Alors, voilà. Et justement, on vous rappelle, avant d'écouter quelque chose d'assez spécial, justement, pour les réfugiés, que le prochain match où il y aura les Pétés de Brou, en fait, les Nordiques sont au Colisée le 20 janvier prochain pour y affronter les Bruins de Boston. Alors sur ce, on vous laisse avec une petite finale d'émission, justement pour les gens, les réfugiés et les immigrants. Alors sur ce, bonsoir. Bonsoir. C'était les Pétés de Brou. Toute ressemblance avec des personnes vivantes ou encore décédées n'est que le fruit du hasard. Mais quel hasard! Des prochaines semaines, c'est très attendu, la présentation du show de Francis Cabrel, accompagné de l'Orchestre symphonique de Québec, s'il vous plaît, le 6 mars prochain au Colisée. Il y a plein de gens qui m'appellent... Ouais. Ah. Oui, bonjour, le Zoo. Oui, bonjour, Gilles, le parent du 93. Ah, mais c'est Francis, bonjour. Bonjour, Gilles, ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, si je t'appelle comme ça, près du resto, c'est parce que je ne peux pas aller au Colisée. T'es pas sérieux, tu viendras pas faire le show? C'est impossible. J'ai demandé d'ailleurs à un artiste du Québec de prendre ma place. Ah, ben c'est qui? Il sera dans le trafic. Oui, ça va être qui exactement, Francis? Plume la traverse. Plume la traverse avec l'Orchestre symphonique. Parce qu'on ne vivra jamais tous les deux. Parce qu'on est fou, parce qu'on est seul, parce qu'ils sont toute une gang. Même la calice de morale qui ouvre sa trappe. J'aimerais ça que tu le saches, que tout ce que j'écris, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux, cross-eyed.
fallait pas de la marde, pis v'là qu'aujourd'hui, je suis rendu gardien du sommeil de ces nuits. Ah, je l'aime à vomir. Vous pouvez m'écœurer en disant qu'elle est trop laide. Je l'aime pas pour sa face, mais parce qu'elle me fait triper. Je l'aime à vomir, je l'aime à vomir. Ma grosse pizza all dress, ah, grosse laide, yeah! Êtes-vous prêts, gang d'asti? Yeah! Mettez vos lunettes sur votre bar. Assoyez-vous bien hardiment. Pas de joint dans l'anus, pas de bière entre les dents. Ça n'en prend pas plus chez parents, chez les enfants. Pour faire un bon show. On paye assez cher, faites ça comme il faut. Puis ceux qui sont en tabarnak, ils viendront nous voir à l'entraque. On est bien ouvert à vos commentaires si vous payez le cognac. Si vous payez cognac. Yeah! Yeah! Bande de franciers! Ah, l'abbé Brochet respire ce matin. Et je suis content. Oui, c'est positif. Vous êtes là. Et si je vous parle comme ça ce matin, c'est parce que vous m'écoutez, hein? Oui, oui, vous m'écoutez. Car dans le grand salon de la vie, Dieu est comme le petit thermostat, hein? Le petit thermostat qui vient mettre de la chaleur dans notre cœur. Le cœur est comme le moteur de nos vies. La vie est belle, belle est la vie. Malheureusement, Abbé Brochet, vous avez répété 2 fois le mot belle. Maître Jacques? Eh bien, l'abbé Brochet, vous perdez malheureusement 275 $. Ah, ça me dérange pas. Non, ça me dérange pas parce que l'argent, c'est rien. C'est pas important, je m'en fous. Et puis ça me fait penser au plus grand mal de notre société, la peur. Les gens ont peur de se parler dans le couple. Mais oui, les gens ont peur de se dire la vérité en pleine face. Ça fait combien de temps que t'as pas dit à ta femme qu'elle pue puis qu'elle aide, hein? Ben dis-y, allez, dis-y. Jean-Guy Talbot, donnez-moi l'eau. Ma femme est laide, puis elle pue. Et toi, ça fait combien de temps que t'as pas dit à ton mari, qui est gros, qui pue, qui a plein de boutons, que c'est un gros grassouillet, puis que tu l'aimes juste pour son argent, hein? Ça fait combien de temps? Madame Talbot de Québec, j'appelle pour dire que mon mari, là, c'est un gros salaud, puis que je l'aime plus. Bravo! Tu t'es vidé le cœur, le caca est sorti! Allez, appelez, téléphonez-moi! Dites-moi c'est quoi qui va pas! Dis à ton voisin si tu l'aimes pas! Ma femme, moi, un peu de sur le bras, puis un gros derrière. Moi, mon nom, il chante, il m'en comprend, il y a des bobos à la poche. Ma femme, moi, je l'ai jamais aimée, mais elle a de gros poils d'enfant. Les rapprochements passent par belle. Auditeurs et auditrices, appelez maintenant dans un salon funéraire. Qu'est-ce qu'on va nous faire entendre comme musique en appelant dans un salon funéraire? Selon l'épine cloutier, Oui, bonjour. gardez la ligne. Oui. Voyez-vous, on apprend toutes sortes de choses et il y a souvent des surprises aussi. Si on faisait tout de suite un autre téléphone, merci bien, monsieur le producteur. Nous allons appeler à la CTCQ, Commission des transports de la communauté urbaine de Québec. CTCQ, un moment, Oui. s'il vous plaît. Bon. Maintenant, si on téléphonait chez quelqu'un qui a fait l'actualité, qui fait toujours parler de lui, il a rendu l'Assemblée nationale très célèbre, on parle de Denis Lortie. Si on appelle chez lui et qu'on lui met en retenue, qu'est-ce que ça va donner? Non, je ne regrette rien. Maintenant, si on téléphonait chez quelqu'un qui fait beaucoup jaser, qui est dans l'actualité depuis plusieurs semaines, je dirais plusieurs mois, d'abord, nous allons tenter de rejoindre la secrétaire de Maître Marcel Aubu, dont il y a beaucoup de questions pour Rendez-vous 87, sa secrétaire, pour tenter de parler à M. Aubu. Je suis secrétaire de Star. C'est malheureux. Est-ce qu'on pourrait tenter, M. le producteur, d'appeler Maître Aubu lui-même? OK. Allons chez Maître Aubu. Quelle sera la petite musique qu'on va nous faire entendre chez Maître Aubu? Résidence de Maître Marcel Aubu. Oui, un j'aimerais. petit moment, s'il vous plaît. J'aurais voulu être un artiste. Go, 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 go!
Eh ben, bonsoir tout le monde. Eh ben, tu t'amuses, tu chantes, Gilles, et c'est fantastique, puisque tu me rappelles ces belles époques du disco. Hein? Et j'avais moi-même ce 45 tours, et c'est moi qui l'ai apporté ici à François Michaud, notre producteur. Je me souviens quand tu t'étais déguisé en James Brown. Il a une grosse moustache, ce Michaud, et toi, tu as une grosse face rouge. Eh bien, bonsoir tout le monde, et bienvenue à cette émission des Petites Boues sur la ligne ouverte du hockey, du FM 93. Et Gilles, comment ça va? Ça va très bien, René, et toi? Et très bien, d'autant plus que j'ai été décoré dernièrement. J'ai reçu une médaille. Regarde, c'est belle. Hey, passe... Hey, mais c'est une médaille en chocolat. Tu t'es fait avoir, René. Eh ben, donne-moi ça. Et bonne en maudit, M'en mon donnes-tu? Gilles. Eh ben, il n'y en a pas question. Eh ben, changeons de sujet, Gilles. Et on a eu du courrier cette semaine, et justement, si tu veux ouvrir cette lettre... Bon, alors voilà. Alors, ça va comme suit. Ceci est une chaîne de lettres. Veuillez faire parvenir copie de cette lettre à 15 de vos amis, ou sinon des malheurs terribles s'acharneront sur vous. Oh là là. Bon, en fait, je m'en fous un peu. J'en ai rien à foutre. Eh ben, ça me fait justement rire. Alors rions un peu, Gilles. Ben, qu'est-ce que c'est ça? C'est un météorite, René. La chaîne de lettres avait raison. Ben, voyons donc. Alors, Gilles, pure coïncidence. Grand bébé de grosses faces rouges de bébé. Bon, on prend tout de suite les appels. Mais d'abord, avant de parler de prendre les appels, Gilles, il serait peut-être bon de mentionner pour les auditeurs de cet échange des Nordiques de Québec, puisque ce fut l'un des sujets d'actualité les plus parlés dans la ville de Québec, et sûrement en Détroit également, puisque c'était des joueurs de talent qui sont passés aux Nordiques. On pense entre autres à M. Ogrodnik, qui est un excellent joueur, habile, très fort, et qui a été troqué pour bien sûr Brent Ashton, les deux éléments de cette transaction à 6 joueurs. Et particulièrement, je pense que les Nordiques y ont perdu beaucoup avec un joueur de la trempe de Brent Ashton. Hein, Gilles? Eh bien, pour moi, René, je vois ça plutôt que changer une pièce pour 4,25 cents. Ça revient peut-être la même chose. Oui, on peut dire ça, mais c'est peut-être aussi de changer 3,25 cents pour un 75 cents. Mais encore là, ça dépend un peu de l'opinion qu'on peut avoir d'un échange de genre. Alors, on va prendre tout de suite un premier appel. Oui, les Petites Boues, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, bonsoir, allez-y. Bonsoir, moi c'est Marcel Leclerc et je voudrais parler de Ashton. Allez-y, monsieur. Savez-vous qu'ils font de la maudite bonne poutine, eux autres, hein? Mais un instant, monsieur, mais vous n'avez pas le droit de faire de la publicité en ondes. Non, n'empêche que c'est vrai, René, qu'ils font de la maudite bonne poutine. Bien sûr. Et si on pense entre autres au Dulton. Ou le rose beef de luxe, René, qui vient de sortir avec les mêmes choses qu'ils ont dans leur Expo Burger. As-tu goûté? C'est excellent. C'est excellent. Tu as goûté, hein? Oui. Tu me donnes le goût d'y aller. As-tu de l'argent un peu? J'ai une coupe de coupons, je pense, ici. Des coupons d'Ashton? Moi, j'ai goûté au Dulton. Puis les Galvaux. As-tu goûté au Galvaux? Excellent, René. Moi, quand je vais là, c'est bien... Eux autres, on peut dire qu'ils ont de l'expérience dans le fast-food. Quand ils voient y arriver, ils disent, Monsieur le Cavalier, vous avez de la bave. C'est seulement la sauce à chicken qui me sort parce que j'ai tellement envie d'en manger. Alors, on vous remercie beaucoup de cet appel, mon cher monsieur. Merci. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et Gilles, la terre trempe sur ce, mais c'est incroyable. Oh là là. C'est sûrement, encore une fois, cette chaîne de lettres qui nous joue des tours. Je te l'avais dit, moi, René. Gilles, en fait, non, c'est impossible. Il n'y a pas de chaîne de lettres, je ne veux pas y croire, peu importe. Alors, sur ça, on prend tout de suite un autre appel. Oui, les Petites Boues, bonsoir. Bonsoir, moi, je m'appelle Marcel Gauthier. Puis j'aurais une question à vous poser, parce que faut que je vous dise tout de suite que je suis un grand connaisseur au hockey, là, et j'aurais une question à vous poser. Allez-y. C'est qui, à soir, qui avait les gilets blancs? Une excellente question. Nous essayons d'y répondre sous peu. Nous avons ici des recherchistes à l'émission qui pourront peut-être répondre à cette question. Et lors de la prochaine émission, nous pourrons ainsi mieux répondre à vos questions. Merci beaucoup. Question très embêtante. Nous allons tout de suite à la pause. Des exemples comme celui-ci, il y en a des centaines dans le recueil « Comment devenir millionnaire sans effort ». Monsieur A. Stachny de Cap-Rouge. Moi, j'avais tout contre moi en partant. J'étais pas beau, pas bon au hockey, et en plus, je sais pas parler français. Heureusement, mon frère m'a aidé à devenir millionnaire et j'ai su mettre l'argent de ses partisans à mon profit personnel. Et je me suis rendu compte que même dans un petit village comme Québec, il y a moyen de faire beaucoup d'argent.
Eh ben, voilà, nous sommes de retour. Et encore une fois, Gilles, on entendait... Mais qu'est-ce que tu fais, là? Eh bien, je relis la lettre, René, qu'on a reçue parce que moi, je trouve ça drôle un peu, tu sais. Eh ben, Gilles, je te dis que les chaînes de lettres, il faut absolument... Il faut s'en foutre. Eh ben, mais voyons, Gilles, qu'est-ce que c'est que ça? Et Gilles, tu te noies, attention, je vais te faire le bouche à bouche, attends-moi. Et ben, pendant que nous sommes envahis par une vague, eh ben, nous allons tout de suite à la pause et au retour le billet d'Adrien. Mais Gilles, je m'occupe de toi. Et voici le commentaire de Monsieur Adrien. Bonsoir tout le monde. Hey les gars, vous m'avez fait rire. Incroyable. Vous êtes bons. En réalité, vous l'avez la patente. Hey, on Bruins 5, Nordique 3. N'est-ce pas que l'hiver va être long pour nos Nordiques? Long, parfois pénible et même ennuyant. Je pense que c'est la marque de commerce de la Ligue nationale de hockey. Putain, une défaite qui ne veut... quoi, qui veut rien dire? On a bien dit hier soir que c'était une victoire qui ne voulait aussi rien dire. Le public voulait un échange. Eh bien oui, tu en as parlé, on a échangé 4,30 sous pour une pièce. Les Nordiques, ils ont une équipe de 4e position, qu'on le veuille ou non. Ils n'ont qu'à se reposer et jouer le livre de la Ligue nationale de hockey. C'est facile. On n'a qu'à laisser gagner Boston et Hartford. Les Canadiens vont s'essouffler. Ils vont capoter. Ils vont s'épuiser. Ils seront alors très faciles à détrôner. On pourra crier « Bravo Nordique !» Les amateurs vont se mettre à rêver au minable petit trophée appelé Coupe Stanley. Et à la parade aussi sur la Grande Allée. Alors on pourra rêver à la Ligue nationale de hockey. C'était Adrien pour les Petites Bros. C'était le commentaire de Monsieur Adrien. Eh ben, Gilles... Eh bien oui, nous avons écouté ce commentaire d'Adrien, mais nous avions à nous occuper de notre... Mais Gilles, t'es tout mouillé, hein? Puis là, t'as de la morve qui te coule du nez, Gilles. Je commence à croire à ça, les chaînes de lettres, moi, René. Mouche-toi, ouais, mouche-toi. Hein? Bon, ça sort, là, c'est quasiment bleu, blanc, rouge. Une blague sur ta fatigue. Ben, voyons. Alors, sur ce, nous allons tout de suite prendre un prochain appel et nous nous excusons auprès des gens en raison de ces problèmes de chaîne de lettres, puisqu'il faut le croire. Les Petites Bros, bonsoir. Alors, bonsoir. Mon nom, moi, là, c'est Marcel Lépine. Ah, eh ben. J'appelle pour faire une blague du roi de la farce. Alors, la farce est la suivante. Êtes-vous prêt, René Hill? Eh ben, allez-y. Alors, allons-y. Roi de la farce, une blague. Bonsoir. Alors, savez-vous, c'est quoi le comble de la gloutonnerie chez les gardiens de but, car ils sont très gloutons, les cochons. Alors, savez-vous, c'est quoi le comble de la gloutonnerie chez les gardiens de but? Aucune idée. C'est manger leur biscuit. Roi de la farce, roi de la farce. Eh ben, elle est très, très rigolote. Eh bien, je la comprends pas, moi, René. Bon, eh ben voilà, on va l'expliquer pour les gens à la maison qui n'ont pas encore ri. Eh ben, un biscuit, c'est le gant, hein, du gardien, la gobeuse. Tu comprends? Le biscuit, on dit le biscuit. Grosse façouille. Qu'est-ce que c'est ça? Mais... Eh ben, je pense qu'il y a un train qui est passé en plein studio. Eh bien, oui. Mais si vous êtes comme moi, vous n'y croyez pas. C'est sûrement une invention de la radio. Alors, sur ce, on prend tout de suite un autre appel. Oui, et puis tous vous, bonsoir. Salut, René, salut, Hill. Hey, vous avez des affaires en studio, hein? Les trains, les vagues, ça n'a pas d'allure. C'est quasiment comme si on y croyait. Alors, allons-y maintenant avec le temps de la question quiz. Et, t'es-tu prêt, gros Hill, grosse façon? Eh bien, oui, Hey, Hill, quand tu voudras venir au garage, viens à n'importe quel moment, même si l'autre fois, en tout cas, je t'ai fait parler un petit peu de mal, OK? Alors, allons-y avec la question quiz. Dans l'entourage des Nordiques, Anton et Peter Stachny sont appelés les frangins. Les frangins. Mais pour quelle raison les appelle-t-on les frangins? A. Selon Michel Bergeron, il faut voir les Slovaques sous la douche pour comprendre frangin, qui vient du mot de engin. B. Ils sont tout simplement appelés ainsi car à l'offensive, ils tricotent. Ils font des jeux tout de dentelle. Frangin vient de frange de fantaisie. Alors la réponse est... Eh bien, je prendrais le B, fantaisie. Ah, non, la réponse est A. Les tigres sont bien en marchant Simonac. Et, tu sais, il faut les voir pour la première fois sous la douche. Et lorsqu'il les a vus, il leur a dit « Je t'engage ». Alors maintenant, c'était la question quiz avec Ranky Hood. Et je vous invite à être à l'écoute lors de la prochaine émission Les Petites Bros. Gilles et René, bonne chance quand même. Eh ben, merci beaucoup, Jean-Guy. Bon, ben, Elle a de l'air bonne, René. Eh ben, c'est encore une fois de la doum-doum. La bière que moi,
personnellement, je préfère. Alors, voilà, et ben, sur ce, nous allons tout de suite à un autre appel. Mais ça frappe, Gilles. Ah, eh ben, ça semble être un partisan des Bruins de Boston. Il a un expo. Oh là là, il a l'air un peu choqué. Il a l'air enragé, René. Eh ben, c'est un partisan des Bruins qui étrangle Gilles en ce moment. Gilles devient blanc. Mais que se passe-t-il? Il est en train de l'étrangler, je pense. Eh ben, c'est sûrement l'étrangleur de Boston. Eh ben, il fait du travail excellent. Et bien sur ce, je vous invite à être des nôtres. Gilles, je m'en vais te sauver tout de suite. Et bien à être des nôtres lors du prochain match des Nordiques au Colisée. Sur ce, bonsoir. Et bien Gilles, qu'y a-t-il? C'était les Petites Brues. Les Petites Brues. Toute ressemblance avec des personnes encore vivantes ou décédées n'est que le fruit du hasard. Mais quel hasard! Oh, c'est le fun, Claude. Hein? C'est rare qu'on est tranquille ensemble tous les deux. Ah oui, justement. Je voulais en profiter, Nicole, pour te dire que... Êtes-vous prêt, commandé? Non, on n'a pas le menu. Ah, les menus, d'accord, il revient tout de suite. Les menus, Bon. d'accord, il revient. Alors, j'étais en train de dire, Nicole, justement, que, tu sais, l'autre fois, lorsque... Monsieur, voulez-vous acheter une rose pour madame? Une rose, non, merci. Je voulais dire que il y a très longtemps que toi puis moi... Et ben voilà, les menus, les voilà. Bon. Ah, bon, le menu, merci. Bon, tu sais, là, depuis quelque temps, on n'a pas eu beaucoup d'occasions de se parler. Les enfants, la maison. Ah, c'est vrai, ça. Bon, et en plus, tu le sais peut-être pas, mais... Avez-vous votre petit ballon carnaval? 2 billets et demi seulement. Oui, on l'a acheté, le bonhomme. Ok, d'accord. Gravel. Bon, qu'est-ce que tu disais, donc? Je voulais juste te dire que par rapport à notre relation... Voulez-vous encourager un ex-détenu? Je vends des porte-clés en cuir, des porte-clés nouveaux. Non, merci, non, merci. Tu sais, Claude, je voulais juste te dire que... Hélène, vous prêt, commandé? Non, on n'est pas prêt. Ah là là, va y acheter là. Bon, qu'est-ce que tu disais, là? Ben, parle-moi pas bête de même, là. Ben, je suis pas bête, moi? Oui, t'es bête. Hey, écoute, Nicole, on va se calmer un peu, d'accord? On va se calmer. T'as raison. Oui, bon. Écoute, Nicole, tu sais que, Excusez-moi, je vends des souffleuses à neige, moi, des taureaux. Les meilleures, une petite souffleuse pour madame, peut-être, hein, monsieur? Souffleuse à neige. Non. Les meilleures en ville. Non, on en a déjà une à la maison. On On en a déjà une, souffleuse. Alors, ici à goûter. Ça n'a pas de bon sens, Colin. Écoute, Nicole, moi, là, je voulais simplement te dire, Nicole, que, tu sais, on est venus ici ensemble, tout ça, puis finalement... Bonsoir. Excusez-moi, moi, je vends un ensemble de laveuses, sécheuses, reconditionnées. Alors, seriez-vous intéressé? On n'est pas intéressés. Non, on n'est pas intéressés! Bon, on n'est pas intéressés! Hey, occupe-toi-en pas, Nicole, là. C'est quoi tu voulais dire? Je voulais juste... Êtes-vous prêt, commandé? Bon, d'accord, Ouais, on est intimes ici. C'est quoi le joueur d'accordéon? Non, on veut rien acheter. Voici un avis de recherche très spécial. Dans le zoo du 93, bonne journée. Bienvenue à l'émission Avis de recherche. Et aujourd'hui, je reçois une personnalité bien en vue, respectée et aimée de tous, le premier ministre canadien, M. Brian Mulroney. Vous êtes en forme, M. Mulroney? Mes chers amis canadiens, québécois, il me fait plaisir. Non, M. Mulroney, pas de discours aujourd'hui, s'il vous plaît. Vous êtes à Avis de recherche. Alors, bien sûr, c'est la formule habituelle. Les gens à la maison, si vous vous reconnaissez sur cette photo du cabinet conservateur, vous nous appelez tout de suite au numéro qui apparaît à l'écran. Et on a déjà un premier appel. Oui, bonjour. Bonjour, avis de recherche. Moi, je suis le numéro 7 sur la photo du cabinet. Le reconnaissez-vous, M. Mulroney? Oh. Pas facile, hein? Ben voyons, Brian, c'est Marcel, ton ami Marcel Masse. Oh. Hey, t'en souviens-tu, Brian? En 84, pendant les élections, on en avait-tu dépensé un peu de l'argent? Hey, tu te rappelles, Brian, notre fameux souper à 400 $ qu'on avait chargé 22 000 $, et il n'y a personne qui s'en était rendu compte. Et puis la fois que... Bon, que de bons souvenirs, M. Mulroney, hein? J'aimerais mentionner, M. Mulroney, que la photo du cabinet que l'on aperçoit à l'écran présentement, eh bien, elle en a coûté 15 000 $ à nos recherchistes. Elle provient de l'ex-ministre André Bissonnette. Et c'est un bon prix. Alors, on prend tout de suite un autre appel. Avis de recherche, oui. Madame Suzanne Blain-Grenier appelle des îles Fidji. Acceptez-vous les frais? Ben, les îles Fidji, c'est loin, ça va coûter très cher, mais est-ce que le Parti conservateur va pouvoir nous rembourser, M. Mulroney? Alors, allez-y. Madame Blain-Grenier, vous pouvez y aller. Allô, Brian? Je suis tannée d'être au Fidji. Envoie-moi donc le jet du parti que j'aille me faire bronzer à Hawaï, OK? Bye!
bye. Eh bien, merci. Alors maintenant, M. Mulroney, on a ici même un invité tout spécial en studio qui est de retour d'un voyage en Allemagne. Il est derrière le panneau. Monsieur Robert Coates, si vous voulez bien entrer, s'il vous plaît. Hey, come on, Brian, look at these sexy girls. Hey, Brian, je m'ai fait pogner des Cisco Allemagne. Mais c'est pas grave, c'est le peuple qui va payer. Hey, Brian, je t'attends en arrière avec les girls, all right? Eh bien, voilà qui doit vous faire plaisir, M. Mulroney. Et on me fait signe à l'instant qu'on a tout juste le temps d'un dernier appel. Oui, hello, vous êtes quel numéro sur la photo du cabinet conservateur? Le numéro 12. Ah, mais c'est l'ex-ministre John Fraser. That's right. Oh, eh bien, est-ce que vous serez avec nous lors du lunch de retrouvailles en studio vendredi prochain? Yeah, même que c'est moi qui apporte le ton avarié Star Kiss. La maladie, les voleurs, les conservateurs, les guerres et combien d'autres. Mais il est un mal qui se détache de tous les autres par son ampleur, les conditions de vie misérables des athlètes professionnels. Le baseball existe depuis 1839 et son histoire a toujours été marquée d'injustice. Le légendaire Babe Ruth, qui fut un dieu du stade à son époque, n'a pourtant jamais eu de télécouleur. Aujourd'hui, le sort des athlètes professionnels est encore plus pitoyable. Écoutons le témoignage de Tim Raines. À 1 million de dollars par année, qu'est-ce que tu veux qu'un gars fasse? Quand tu as payé tes versements sur ton yacht, tes condominiums, ta Ferrari, et que tu as réglé tes 4 ou 5 pensions alimentaires, eh bien, il te reste à peine de quoi payer ta cocaïne. Un tableau vous aidera à comprendre la situation véritable des athlètes professionnels. Prenons le cas d'un joueur de football X qui gagne 1 million de dollars par année. Il faut tout de suite déduire 400 000 dollars d'impôts, 50 000 pour le fonds de pension, 200 000 en assurance de toutes sortes, 20 000 dollars d'équipement, 100 000 dollars en frais de médecine sportive, 200 000 dollars pour assurer la subsistance de la petite famille, 28 000 dollars pour les dépenses de voyage, sans oublier 80 dollars en dons de charité. Reste donc 1920 dollars pour l'année, soit 160 dollars par mois, ce qui équivaut au revenu d'un assisté social au Québec. À n'en plus douter, nos athlètes professionnels ont besoin d'aide. Alors, je pense que c'est très clair. Vous devez aider les athlètes professionnels et c'est pourquoi le Zoo, dans un grand élan d'enthousiasme et de... Je pense on sent le cœur. Oui. Je viens de recevoir un don du président du Carnaval de Québec, 87. Une caisse de bonhomme à 2 $ du bonhomme, 200 bonhommes, ça fait 400 $ en 20 comptes. Alors, ben, c'est très gentil. Gilles, 840 000 Incroyable ici. On a un monsieur, 840 000 Un don de 840 000 ça doit être quelqu'un qui, bien sûr, prend sa... Je sais pas, est-ce que c'est quelqu'un qui prend sa retraite? Oui, on peut penser à un retraité, mais on annonce ce don de 840 000 Il s'agit plutôt de... C'est un ministre conservateur. Ah ben merci beaucoup. 840 000 Alors, on remercie beaucoup. Des entreprises Loma de Beauport, 75 cents. Ah ben c'est très gentil, merci. Monsieur le coach, il y a des gens de sport qui vont venir nous parler. Oui, on me dit... D'accord. Gilles-Jean Gravel, exactement, qui nous envoie 4 $, l'équivalent de 2 petits bonhommes qui sont vendus. Le coach me dit qu'au téléphone, on a Marc Simoneau. Alors, vous voulez nous parler, Monsieur Simoneau, c'est ça? Oui. Bon. Alors, Monsieur Simoneau, vous avez l'intention de nous donner de l'argent? Non. Merci. Alors, vous appelez pour rien, c'est ça, Monsieur Simoneau? Exactement. Merci beaucoup. Alors... Gilles, si chaque personne de la région de Québec donnait ne serait-ce que 1 000 $ chacun, il y a beaucoup d'athlètes professionnels qui pourraient survivre. Et ça, les gens à la maison, pensez-y, d'accord? Merci beaucoup. Alors, vous êtes très généreux. Appelez-nous à 687 Zoo. On veut venir en aide aux athlètes professionnels qui ne gagnent que 1,7 million ou 2 millions par année pour les aider à négocier. Hey, 25 $ d'une vieille bonne femme, c'est incroyable. Merci beaucoup. 7h07, c'est le Zoo du matin. On a juste d'appeler. Il en verra. Chez les athlètes professionnels, c'est litige par-dessus litige. On va en arbitrage pour obtenir un meilleur salaire. Les joueurs professionnels sont-ils vraiment si mal payés? Le Zoo est descendu dans la rue pour le savoir.
Ils sont pas assez payés. Pas assez payés. Ils sont pas bien payés. Les joueurs de hockey sont pas assez payés pour ce qu'ils font. Je trouve que les sportifs sont pas assez payés. Ils sont pas assez payés. Nos vedettes de hockey sont pas assez payées. Certains athlètes, par exemple les joueurs de baseball ou basketball, gagnent au-delà de 1 million de dollars par année. Qu'en pensez-vous? Avec le coût de la vie d'aujourd'hui, là, vraiment, je trouve que c'est insuffisant. C'est un revenu de crève-faim. C'est sûr que c'est pas assez pour vivre. On en gagne plus que ça, on arrive bien juste. Fait que, Tu peux pas t'habiller, tu peux pas sortir, tu sais, même pas te nourrir. Tu payes un loyer aujourd'hui, il te reste pas grand-chose pour vivre par après. Ah, ils font pitié. Ces gars-là vivent dans la misère noire, puis ils font pitié. Si certains athlètes sont sous-payés, certains vivent carrément sous le seuil de la pauvreté. On peut penser à des équipes défavorisées de la Ligue nationale de hockey, comme Los Angeles et Vancouver, où des joueurs gagnent aussi peu que 100 000 $ par année, de quoi juste survivre. Qu'en pense le public? Comme je sais qu'à Vancouver, ils ont fait des reportages, puis tout ça, puis ça couche en dessous des, je sais pas, moi, des affaires de gaz naturel, puis tout ça, c'est pas terrible. Ils ont même pas de logement, puis ils ont même pas... Boucher, vraiment, du gouvernement. Je pense que c'est clair. L'équipe Bouzou vous invite à donner généreusement pour soutenir les athlètes professionnels. Dans la misère, il ce sont les pauvres de la terre. Merci, alors c'est très facile de réaliser que je me suis inspiré de Jackson, le nouveau noir de couleur qui chante toujours en Védène. Vous savez, j'ai rencontré l'autre matin, Prince me disait, pour poigner Julien, tu te laisses les poils pousser d'en face, il faut que tu aies l'air d'une guidoune. Et si tu fumes pas de bras, tu t'accroches les oreilles percées dans la tête, ça poigne. On continue tout de suite, c'est une demande spéciale, je vais vous voir venir voir, vous demandez là. Oui. Tu entends un rock, ça serait facile. Rappelez-vous du début des années 60, tout le monde a fait là-dessus la chanson Hot Chicken. Hot Chicken, quand j'ai juste les appareils, oh, vous avez un peu de playback, ça un peu. Hot chicken, oh baby, twist and flag. Come on, baby. Comment ça bien chaud, Hot Chicken? Alors, c'est maintenant le concours amateur. Vous avez des bonnes blagues. Approchez-vous. Oui, approchez-vous. Oh, bonsoir. Bonjour, c'est Marcel Lépine. Alors, j'ai une blague pour vous. Je fais partie du groupe des rois de la part. On compte des blagues comme ça tous les soirs. Alors, voici la blague. Bonsoir. Savez-vous, on a du chercheur et des balles. Et on a aussi des marmots. Savez-vous qui a inventé les marmots? Non, je ne sais pas du tout. Alors, c'est Mamboyeux, roi de la part. J'ai une blague pour vous, moi. Qu'est-ce qu'il y a 147 ans et qui cache un trésor? Non, pas du tout. C'est la fly à Julien. Merci beaucoup, Marcel. C'était une bière à ton bord. Ginette va te donner ça. C'est elle qui a un beau décolleté. Vous savez, j'aimerais saluer l'une des plus grandes artistes au Québec. Après la poule, c'est sûrement la meilleure. Menteur Parent. Alors, j'ai composé une pièce de 5 minutes pour elle et je la dédie à Menteur Parent. Et je m'accompagne à la guitare sec. Oh, attendez, je donne la corde un petit peu. OK, là, c'est beau. On peut y aller. I'm gonna take you all away. I love you, in a way. Amanda Parent, que j'aime beaucoup. Merci. On a beaucoup de plaisir au 60-90 et encore une fois un paquet de groupes ce soir de l'unité. Des réfugiés avec nous ce soir. Les gens du Bangladesh dans le coin là-bas, bonsoir. On a aussi un groupe de la Côte d'Ivoire avec nous.
On dit qu'il y a des Suisses ici avec nous. Et il y a des gens de l'Irak également. On voit plus grand-chose au 60-90, les lumières sont toutes pétées, mais faites-vous en voir, Julien va vous éclairer avec sa belle pièce Flashlight. Le temps que j'ai juste mon tambour électronique Campbell que j'ai payé 72 pièces chez Credge. Alors je pense qu'on est prêt à y aller pour Flashlight. Julien, je vois que ça s'améliore. Attention les choristes, êtes-vous prêts à m'accompagner? C'est à votre tour. Flashlight, Julien Raisin. OK, on siffle dans nos mains. Merci, je vous aime beaucoup. Frette encore là le matin? Oui, je comprends. Il faisait tellement frette le matin que mes bottes, là, ils ont même pas voulu partir. Oui. Hey, j'ai une bonne blague pour Marcel. Ah, Hey, Marcel, oui. écoute bien, sais-tu que j'ai regardé un film hier soir sur la natation, tu sais, les nageurs dans les piscines, là? Ouais. C'est que ça donnait. Ça donnait. avait l'air. Ouais, c'était bon, mais il y avait des longueurs. Des longueurs. OK, bye-bye. Salut Harry, bonne journée. Avec le Super Sac Nordique, vous ne serez plus reconnu à vos présences au match des Nordiques. Se portant aussi bien au Colisée que lors des matchs à l'étranger ou encore devant le téléviseur ou la radio, le Super Sac Nordique est muni de 2 trous pour les yeux et d'une bouche d'aération. Réversible, vous pouvez le tourner de bord lorsque Anton s'empare du disque. En carton léger, il est disponible en 3 formats. Petite, moyenne et grosse tête. Le Super Sac Nordique, une autre initiative de vos supermarchés. Provigo, Steinberg et IGA. Dans le journal Le Soleil, entre autres, il y avait un cahier de la mariée de 16 pages. On a eu le salon de la mariée aussi au Concorde récemment. Et ça nous amène à vous parler un peu des cours de préparation au mariage. Le genre de cours, habituellement, c'est qu'on s'en va dans un chalet, un petit week-end de la campagne. C'est habituellement aussi organisé par l'Église et ça permet aux couples de faire le vide et de mieux se connaître avant de faire le grand saut. Les fameux cours de préparation au mariage, le Zoo dit oui. L'agence Zoonuptia présente le cours de préparation au mariage du curé Jean Marié. Enfin, couple de Québec, vous pouvez bénéficier des réputés cours de préparation au mariage du curé Jean Marié. Un cours adapté aux besoins d'aujourd'hui où le curé marié répond à toutes vos questions. Monsieur le curé, dans notre cours, est-ce qu'on va parler de la foi dans le couple? On va parler, oui, de la foi dans le couple. Est-ce qu'on va parler du bonheur dans le couple? Oui, on va parler du bonheur dans le couple. Est-ce qu'on va parler du sexe dans le couple? On va parler du bonheur dans le couple. Le cours de préparation au mariage du curé marié explore aussi les aspects techniques de la célébration. Alors, on en est maintenant à la pratique du oui. C'est très essentiel dans le mariage. Les hommes, à mon signal, acceptez-vous de prendre cette femme pour épouse? Oui. Non, 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 non. Trop vite, trop vite. Il faut laisser au moins une demi-seconde de temps avant de dire le oui. C'est trop précipité. Attention. Acceptez-vous de prendre cette femme pour épouse? Oui. Bravo! Bravo, c'est excellent. 9 sur 10. Alors maintenant, comment mettre une bague dans un doigt? Alors, c'est très simple. Il suffit tout simplement... Bien sûr, le curé marié s'occupe aussi des femmes. Maintenant, mesdames, nous allons passer à un exercice post-marital. Alors, à mon signal, on lit la phrase que je vous ai écrite, là. 1, 2, 3. Ah! Pas à soir, chérie. J'ai mal à la tête. Non, mesdames, ça manque de conviction. Alors, on recommence. 1, 2, 3. Ah! Pas à soir, chérie. J'ai mal à la tête. Là. Très bien, mesdames. Alors, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas que la semaine prochaine, nous abordons à ce cours de préparation au mariage le thème de la sexualité et il y aura un examen oral. Bien sûr, vous avez droit à vos notes et vous... Des milliers de couples heureux et épanouis ont suivi le cours de préparation au mariage du curé marié. Et aujourd'hui, ils témoignent encore avec émotion de l'acte du mariage. Moi, j'ai une relation profonde avec mon épouse. Je l'aime beaucoup. On est très près l'un de l'autre. On échange. On se découvre à chaque jour. Ce que j'aime le plus chez elle, c'est son pâté chinois. Non, c'est des blagues. Dans le fond, ce que j'aime le plus, c'est son rôti de bœuf. Moi, ce qui m'a incité au mariage, c'est la télévision. Quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup l'émission Quelle famille, puis ça m'a vraiment influencée. Je me suis acheté un chien,
Puis ça m'a pris 2 ans avant de me trouver un chum. Quand j'ai eu 20 ans, ma blonde a eu son 3e enfant, tu sais. On s'est dit, peut-être qu'on se marie, hein. Ah, au début, tout le monde était contre mon idée de mariage. Ils disaient que ça n'avait pas de bon sens, qu'il fallait que je pense un peu, tout ça. Mais aujourd'hui, je le regrette absolument pas. Parce que je peux vous dire que Jean-Pierre puis moi, on est très heureux en ménage. Je pense hors de tout doute que le mariage, c'est ce que ça vous prend. Si vous songez au mariage, le zoo vous dit bonne union et je dois dire que je suis tenté de me marier, peut-être en ondes ici au zoo. Je vous souhaite le plus beau des mariages et une belle vie à 2. C'est le souhait du zoo du 93. On vous aime beaucoup. Laissez parler mon cœur. Bon, je commence mon texte. Quel bonheur aujourd'hui. Ah, on va recommencer, là. Quel bonheur aujourd'hui pouvoir laisser parler mon cœur. Comme l'eau des ruisseaux a su franchir les rivières, les fleuves et trouver le chemin de l'océan. Comme l'eau de ruisseau où su franchir les rivières, les fleuves et trouver le chemin de l'écran. Ma passion a sans cesse grandi pour atteindre le paroxysme de l'amour. Ma passion a sans cesse grandi pour atteindre le paroxysme de l'amour. Je me sens perdu dans cet imbroglio de sentiments où ton regard encense le moindre de mes gestes. Je me sens perdu dans cette oh, je ne le trouve pas, là. Cet imbroglio de sentiments où ton regard encense le moindre de mes gestes. Devant le flot de tes attentions douces et sensuelles, l'outrecuidance qui jadis m'habitait fond jour après jour comme la neige au soleil. Devant le flot de tes intentions douces et sensuelles. L'outrecuidance, l'outrecuidance qui jadis m'habitait à fond jour après jour, comme la neige au soleil. Nonobstant ton amour parfois distant, mon cœur se veut prêt à braver les embûches sur son chemin pour vaincre l'indifférence qui parfois t'habite. Nous nonobstant ton amour parfois distant, mon cœur se veut prêt à braver les embûches sur son chemin pour vaincre l'indifférence qui parfois t'habite. Le baiser du cœur le plus grand guérisseur. Je t'attends, mon amour. Joyeuse Saint-Valentin. Le baiser du cœur le plus grand guérisseur de je t'attends, mon amour joyeux Saint-Valentin. Laisse-moi-tu l'avoir. Si, roulez pour rouler. Bonjour tout le monde et bienvenue à la ligne ouverte sur l'automobile la plus populaire du zoo. Mon conseiller spécial ce matin, M. Jean-Guy Hood. Bonjour, Jean-Guy. Salut, Philippe. Comment ça va? Ça va bien? Ah, ça va bien, c'est à gaz. Gaz, essence. Et toi, Jean-Guy? Ah, c'est malade. Ah, moi, je me sens plomb. Sans plomb. Sans plomb. Comme le gaz. Roulez pour rouler, vous présentez son jeu de mots. C'est des blagues. Maintenant, Jean-Guy, si tout va bien, on va passer aux appels sérieux. Le temps de vous mentionner que l'émission Rouler pour rouler est comme toujours décodée et offerte aux personnes qui sont malentendantes. OK? Alors, on y va tout de suite. Rouler pour rouler, bonjour. Oui? Oui. As-tu une réponse à ça, Jean-Guy? Oui, c'est quelle marque de car que t'as, toi? Ouais. Quelle couleur? Ouais, ben, ton problème, là, c'est que ces cars-là, ils ont pas été des gasquettes. Ouais. Ouais, ben, check bien, là, check bien. Ta stade de cover seat, là, Jimmy, c'est ta pine de steering à cause de tes valves d'air qui frottent sur ton rotor de windshield. Ça fait qu'avec des bearings 3/8 de différentiel, là, ben là, ce qui arrive, c'est que tes wipers, ils vont glisser comme dans du beurre, mon petit gars. Tu peux être sûr de mon affaire. OK. Je pense que c'est clair. Alors, ça va, monsieur? D'accord. Ah, oui. OK. OK, elle était bonne, monsieur. OK, bye-bye, monsieur. Alors, on va prendre un autre appel tout de suite. Oui, allô? Oui, Monsieur Duval? Oui. Moi, j'aurais besoin d'un conseil. C'est que, voyez-vous, ma serrure de portière est gelée, puis je suis plus capable d'ouvrir ma porte. OK, man. As-tu du de-icer, là, le stuff, pour dégivrer la serrure de l'auto? Oui, j'ai essayé, mais ça marche pas. Ah, ben, écoute bien, là, monsieur. Hey, bon truc pour toi, moi. Check bien, là, pour ta serrure.
un Russe à pisser dessus, puis ça va dégeler. Ah, c'est vrai, ça? Ben, merci. OK, merci d'avoir appelé. C'est une excellente idée, ça, Jean-Guy. Maintenant, un autre appel tout de suite. Oui, rouler pour rouler. Hey, je l'ai essayé, votre truc, Monsieur Jean-Guy, puis j'ai attrapé la plus grosse grippe de ma vie. Ah, ben, c'est sûr, ça, madame. C'est un truc qu'il faut utiliser seulement l'été. Ah, ben d'accord, merci. OK, un autre téléphone. Oui, rouler pour rouler, bonjour. Bonjour, Jean-Guy. Moi, j'ai essayé de partir ma voiture ce matin et elle faisait un bruit curieux. Ouais. Elle voulait pas partir. Ouais, ben, ouais, tu checké ça? Quel bruit qu'elle faisait? Elle faisait un bruit du genre de clic, clic, clic. C'était pas plutôt un genre de clouc, clac, clic? Non, c'était plutôt un clouc, clic, clouc, clic, clouc. C'était pas un clic, 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 clic? C'était un clic, 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 clic. Un clic, 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 Merci beaucoup, ça marche. Bonjour. Ah, ben, si voilà. OK, monsieur. Il semblait aussi que je savais, cette affaire-là. Félicitations, Jean-Guy. Merci d'avoir appelé. OK, un autre téléphone. Rouler pour rouler, bonjour. Oui, bonjour. D'abord, félicitations à votre beau programme. Merci. J'ai un problème sérieux, moi, avec mon Renault. Il fait un bruit assez inquiétant. Ouais, c'est-tu un clic-clac, clic-clac? Non. Pourriez-vous nous faire entendre ça, ce bruit-là, monsieur? Oui, OK. Bougez pas, là. OK, je vois. OK, ça, merci. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Guy? Ah, il griffe, là, ça fait dur en Simonac. C'est vrai, j'ai jamais entendu un Renault gricher. Non, il fait dur, ce Renault-là. Alors, ça m'amène à parler, Jean-Guy, en terminant l'émission, d'un problème qui revient souvent en 87 sur les nouvelles voitures, les câbles distributeurs. Ah, Simonac, les câbles distributeurs, ça, c'est une affaire. C'est vrai, ça fait... Les nouveaux rares, là, surtout les DM, là, les chryseurs, là, on dirait que les câbles distributeurs, là, ils ont de la misère à fournir les cylindres. Puis dans ce temps-là, ben, les gasquettes étaient... Ah, oui. Excuse-moi, Jean-Guy, mais on a une ligne qui clignote ici. Alors, on va prendre un dernier appel. Oui, rouler pour rouler. Ah, moi, j'ai jamais eu de misère avec mon câble distributeur. On ne pense qu'à ça, le rock. Ce qui ne nous pas, c'est le rock. C'est notre temps, l'épopée rock, nos plus belles années. Rien ne pourra nous empêcher d'en profiter. Salut, c'est moi, Joey Tabby, l'acteur principal dans Hip-Hop et Rock. C'est le gars avec les cheveux fluorescents, là. Ah, tu sais, c'est eux, j'ai l'air tape de même. Les petites filles, là, ils aiment bien ça quand je fais des grimaces en chantant. Ça pogne! De toute façon, là, je sais pas chanter pis j'ai de la misère à l'écouter pareil. Mais qu'est-ce que ça fait, ça? Je signe des autographes pis je suis mieux que sur le PS. Tu ne sais pas l'effet que ça me fait. Je perds tous mes moyens dans un seul baiser. Salut la gang de crétins! Moi, je joue de la guitare dans les Stardust. Tu sais, l'orchestre qui a l'air tarlat dans les pop et rock. Moi, je connais juste 2 accords à la guitare. Puis je chante aussi bien que je joue de la guitare. Mais c'est pas grave, on fait juste semblant de chanter. J'ai jamais suivi de cours d'acteur, mais mon oncle, c'est Guy Cloutier. Lui, il connaît ça, les quétaines. Il s'est rendu millionnaire avec les Simons. Avant, moi, je lavais la vaisselle. À cette heure, je couche avec les filles qui trippent sa TV. La vie est bête à pleurer. Hey, si ça peut être comme ça, notre émission, c'est à cause qu'ils l'ont placé à 7h du soir. Hey, à cette heure-là, il pourra mettre la tête d'Indien pis ça ramasserait des grosses cartes d'écoute quand même. En plus, on est à Télémétropole, fait qu'on ramasse tous les buveurs de Pepsi du Québec. Hey, dernièrement, on est allé chercher le petit blond qui jouait dans le matou. Hey, il est-tu cute? C'est notre temps, l'épopée rock, nos plus belles années. Rien ne pourra nous empêcher d'en profiter. Des fois, on se regarde, toute la gang de comédiens, pis on se dit « Hey, le monde est-tu épais de nous écouter? C'est même pas bon, c'est pas drôle, pis en plus, on est même pas beau! » Hey, c'est le fun, la TV! Imaginez tout ce que le sou pourrait faire si on avait des budgets comme à la télévision. Je sais pas qui est contre nous, là, présentement. L'autruche qui se cache la tête dans le sable. Les gens sont gênés au Colisée. Ville de losers. J'ai soif de victoire. Tous les fagnons au plafond ont perdu leur éclat.
Les joueurs ne jouent plus comme autrefois. Ville de loser, je veux déménager. Depuis le référendum, moi, j'ai jamais eu aussi honte d'être québécois. Ne plus gagner, rester bas et se demander pourquoi. Humiliés sous leur toit, prier jusqu'au prochain combat. Ouais, ça va mal avec notre club. Oh, moi, je trouve ça bien dur. Mon mari dort plus, puis les enfants, ça les dérange. Moi, je suis un vrai partisan. Même si ça va mal, je les lâcherai jamais, les Nordiques. Sur papier, on est premier, mais on joue comme des pieds. Les échanges n'ont rien amélioré. Ville de misère, on est en enfer. Ouais, là, c'est l'enfer. Dans la division Adams, Buffalo est sur nos pas. Les séries, on peut oublier ça. Ville de golfeurs, pauvres supporters. Hey, là, ça fait dur. C'est rendu que je porte même plus mon code des Nordiques à la job. Ne plus gagner, rester bas et se demander pourquoi. Humiliés sous leur toit, prier jusqu'au prochain combat. Les proverbes de la vie avec Léon Delin. Gilles Parent pour vous parler des proverbes de la vie, un projet que je ne connais pas plus que vous, mais j'ai devant moi Léo Delin qui va se... Léo, c'est quoi ce soir-là? Bonjour Gilles. Salut Léo. Gilles, tu sais que j'ai étudié la philosophie métaphysique à l'université et j'ai fait une thèse sur les proverbes du monde et le sens des proverbes et leur origine. Savais-tu que tous les proverbes sont inspirés par des gens ou par des situations et je les connais tous. Justement, tu m'avais parlé de ton projet. Alors, Léo, j'ai devant moi un dictionnaire des principaux proverbes. Ah, Tu peux t'en soumettre un? Alors, tu me dis un proverbe et je vais te dire l'inspiration. OK, j'en ai un ici qui est bien connu des gens. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ah, ce proverbe-là, ça a été inspiré, ça, par l'ex-ministre André Bissonnette. Hey, mais Léo, c'est intéressant. Je suis curieux, je t'en donne tout de suite un autre très connu. Œil pour œil, dent pour dent. Ça a été écrit, ça, par Julien Bédard. Julien Bédard, c'est qui, ça? C'est le gars qui fait des autopsies à l'hôpital Laval. Tout vient à point, qui sait attendre? Ah, c'est facile. Ce proverbe a été inspiré par un gars qui est passé au bureau des véhicules automobiles. Savais-tu que les réfugiés ont inspiré un proverbe? Les réfugiés? Lequel? Plus on est fou, plus on rit. Tu ris, Léo, mais tu ris jaune, hein? Ah, c'est bon. Savais-tu que François Rémy et Rémi d'Anjou ont inspiré un proverbe? Arrête donc, toi, lequel? Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Et sais-tu quel est le proverbe des Sœurs Lévesque? Ah, je pense, je sais ça. Oui. Qui s'y frotte s'y pique. Non. Tous les chemins mènent à Rome. Coudard, Léo, toi qui sais tout, là. Michel Giroir, un gars comme ça a dû inspirer un proverbe certain, ça? Un homme averti est aux deux. C'est pas en vaut deux? C'est ça que j'ai dit. Ben, Léo, tu m'impressionnes, c'est incroyable. Ça veut dire que tout ce qu'il y a dans la vie, dans le commun de tous les jours, il y a une origine et ça peut avoir inspiré un proverbe. Exactement. Je pensais, ce matin, ici au 93, les vidangeurs sont venus, ont-ils déjà inspiré un proverbe? Les vidangeurs ont inspiré un proverbe célèbre. Ouais? Oui. L'argent n'a pas d'odeur. Léo, tu dois savoir ça. Tu sais tout, de toute façon. Qui a inspiré le proverbe? Rira bien qui rira le dernier. Ah, c'est facile. C'est Jean Lapointe. Oh, j'en ai un bon, par exemple, Léo. Ça, tu sauras pas ça. Qui a écrit « Qui va à la chasse perd sa place » ? Guy Lafleur. Merci beaucoup, Léo. Ça m'a fait... Oh, attends un petit peu. Dans l'actualité, on a parlé beaucoup des députés conservateurs. Est-ce qu'ils auraient inspiré un proverbe, les conservateurs? Ah, définitivement. Oui, lequel, Léo? Qui se ressemble, s'assemble. C'était Proverbe de la vie avec Léon Delin. La prochaine fois que vous irez au dépanneur,
Excusez-moi, monsieur le dépanneur. Auriez-vous des... De grâce, ne portez pas de cagoule. C'est dangereux. Je viens appliquer pour la job de... OK. OK. Une bonne assurance vie. Ouais. Es-tu prêt à prendre le risque de mourir à chaque soir, assassiné par des voleurs? N'importe quand. OK. Alors là, il y a une veste anti-balle. Il y a un 12. OK. Tu commences à soir à minuit. Bonne chance, mon gars. OK, boss. Si tu rêves d'une vie dure, excitante, viens au dépanneur. Tu découvriras l'atmosphère angoissante, 24 heures par jour. Il y a des bandits, de l'action, de la violence, ou d'être au bout du canon. Viens au dépanneur. Oui, allô, bonjour. Oui, j'aimerais ça vous dire quelque chose, vous là. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes là à nous parler en pleine face de même là, du décor mag, là, avec des meubles de cuir à 5000 pièces. Qu'est-ce que vous pensez, nous autres, là, les gens, là, qui n'ont pas de moyens, là, de s'acheter des affaires de même? C'était écœurant de nous, Ben voyons, madame. nous donner envie de l'avoir, puis on ne peut pas se le payer, nous autres, cette cochonnerie-là du décor mag. Madame, saviez-vous que le gouvernement a l'intention de lancer une revue de décoration pour des gens revenus très modestes comme vous? Ah ouais? Cette semaine, Décor Marde vous dévoile encore 1001 idées de décoration intérieure pour faire de votre foyer un mélange envoûtant de motifs et de styles féeriques. Décor Marde vous explique comment rehausser le cachet de votre salon en l'enrichissant d'un superbe divan modulaire fait à partir de sièges de Valiant 71. Aussi, comment confectionner un attrayant abat-jour en utilisant une vieille boîte de pizza. Rajeunissez votre saladiner avec l'ensemble Décor Marde, un gros corps à vidange et 4 caisses de Pepsi virées à l'envers. La rubrique On bricole de Décor Marde vous dévoile une touche de nouveauté en récupérant la connerie qui traîne dans votre shed. Par exemple, fabriquez de confortables. Utilisez vos restants. Aussi, fabriquez d'élégants stores verticaux aux coloris jaunâtres, apposant une dizaine de vieux mouches. De plus, comment réutiliser le papier de Noël de l'année passée pour obtenir un séduisant papier peint qui pourra de toute façon servir à envelopper cadeau l'an prochain. Décor Marde propose aussi un article sur le revêtement extérieur de l'année, le papier d'asphalte goudronné. Décor Marde aussi comment sans rideau de douche à partir d'une housse de skidoo cousue après un bâton d'hockey. Après tout, tant que votre skidoo est à l'abri sur la galerie, il n'y a pas vraiment besoin d'housse. Section témoignage, le Décor Marde de ce mois-ci vous propose rencontre avec M. Hébert, qui nous parle de l'entretien de sa corde à linge. Ben, disons que quand ma corde à linge a craqué comme ça, je mets juste un petit peu d'huile, puis ça l'aide à arrêter de crier. Enfin, Décor Marde vous parle d'un bain tourbillon à la portée de toutes les bourses. Le mini-bain tourbillon Crane. Décor Marde, en vente chez tous les bons cacailliers. Ah, le Canadien. Ben, en fait... Et je pense à des joueurs qui se sont retransmis dans des autres joueurs, une espèce de réincarnation. Eh bien, si on pense à un Guy Lafleur, lorsqu'il avait affronté les Russes, et quand on pense à Rendez-vous 87, on peut Guy Lafleur penser... n'aimait pas les Russes. Il leur avait déjà craché au visage. Il n'aimait pas les Russes. Bon. Et de toute façon, Gilles, je te demande pas d'être d'accord avec moi, mais j'aimais Guy Lafleur, et c'était un beau joueur, et pas dans le sens physique du terme, quoiqu'il n'était pas là non plus. Il avait de l'expérience, René. Et j'aimais ses ailes. Oui, les petits trous, bonsoir. Moi, j'aimerais faire des prédictions.
Eh bien, allez-y. Alors, prédiction. Moi, je dis que les Nordiques vont jouer à Montréal demain contre les Canadiens. Que jouer contre Buffalo samedi. Je dis aussi que les Canadiens vont série, s'ils continuent de même, puis dans les 4 premières équipes. Eh bien, excellent. Et ensuite? Je prédis aussi que demain, j'ai à moins que le femme va faire un parti de 8 à moins que Roger, qui vient de Drummondville, se cancelle, puis... Ben, merci beaucoup d'avoir appelé. En fait, on prend tout de suite un autre appel. Les petites broues, oui. Bonsoir. Allô? J'aimerais ça savoir le numéro de Chris Chelios. Bon, voilà, le numéro de Chris Chelios. Pas de problème, madame. Je consulte mes papiers. René, il sera pas long. Chris Chelios, c'est le 514, madame. 282 2741. Merci. Il est-tu beau, hein? OK. Bye. Moi, je le trouve extrêmement beau, moi. Oui, pour un joueur de hockey, il n'y en a pas qui sont aussi beaux que Chris Chelios. Non, c'est un chic joueur, un Américain, mais qui tient son bâton autant qu'un Québécois. Alors maintenant, on va parler avec notre invité. Il s'agit d'un joueur un peu moins beau qu'un Chris Chelios, et il est en fait très laid. Il est avec nous et il s'agit d'un goon du Canadien, le meilleur de tous, le plus fort, les gros muscles en fait, John Kordic. Alors, John, êtes-vous heureux de jouer à Montréal, une équipe de taille édition, respectée dans tout le circuit, qui a plus d'une Coupe Stanley? En fait, John me raconte que oui, il est fier d'appartenir à ce club et qu'il ne voudrait jouer pour aucun autre club. Mais en fait, John, que penses-tu de la violence au hockey? Acceptes-tu d'être confiné à un rôle de provocateur sur la glace et aimerais-tu que les équipes soient moins agressives? Hein? John me dit qu'il trouve ça formidable. Car actuellement, il se fait beaucoup de contacts sur la glace et c'est bon pour sa carrière. Merci. Il me dit qu'il m'aime beaucoup. Alors, merci, John. Et sur ce, on écoute ensemble la chanson que le Zoo a fait, l'équipe du Zoo. Ils ont fait une chanson sur ce sympathique John Kordic et on écoute ça à l'instant. J'aimerais avoir un Kordic sur le banc des Nordiques. Ainsi, nous pourrions faire saigner toutes les autres équipes. Il pourrait protéger Hunter et Donnelly. Mon club serait top, mon club serait top, mon club serait un club de goût. Un club de goût. Un club de goût. Un club de goût. Club de clowns. Quelle chanson d'époque, ça me rappelle les petits bonhommes. Hein? Et c'est une chanson extraordinaire. J'aime beaucoup cette chanson qui parle de lui comme un goon, en fait. Eh bien, René, je sais pas si tu serais capable de nous en chanter une. Le petit bonhomme. Ça me rappelle mon passé, le petit bonhomme que nous écoutions à la télévision. J'aimais surtout celle-ci. Quand il saute dans son canot, il a toujours un air vainqueur. Voici Venir Alligator. Il est là. Hein? C'est une belle chanson. Un peu moins mélodique que la vraie chanson, René. S'il avait joué au hockey, il aurait été excellent. Et toi, tu en as une, Gilles, peut-être? Eh bien, Tony Stark est un homme d'affaires qui ne sourit pas. Il ne sourit pas. Lorsqu'il devient l'homme incroyable, c'est vraiment fantastique, épouvantable. Puissance qu'il a, vitesse qu'il a. Regardez l'homme incroyable. Voilà, c'est excellent, ça nous rappelle les chansons d'époque. Sur ce, nous allons tout de suite à la pause et ensuite nous avons Adrien. De Monsieur Adrien. Hey les gars, moi avec, j'ai envie de chanter pour les amateurs du Canadien de mon bloc. Alors, j'y vais. Tout est tranquille. Que se passe-t-il? On entendrait une mouche voler. C'est compréhensible. Les Nordiques ont ridiculisé les Canadiens. Pour ça qu'on n'entend rien. C'est vrai que les Nordiques, ils ont rien battu. Ils n'ont battu que, tout simplement, les champions de la Coupe Stanley. On pourrait peut-être crier, c'est tout simplement dégoûtant, et avec raison. Déjà 23 défaites. Ils ont égalisé leur Coupe Stanley 23. Je vais vous dire une affaire, c'était pas drôle à voir la soirée que j'ai passée. J'étais près des amateurs du Canadien. Ma sœur Angèle était en visite chez moi. Elle a passé la soirée à crier « Malade dedans, malade dedans ». C'est incroyable. Arrêtez bien mieux de crier. Où as-tu mis ton cœur, Canadien? Oui, ça me dépasse de voir les amateurs du Canadien, des fois, qui dépassent les bornes.
Alors, ce soir, on est heureux, on a crié. Les amateurs du Canadien, dans le Colisée, dans un certain coin, j'ai remarqué, ça ressemblait à un salon mortuaire. Eh bien, ils vont retourner tranquillement, ça va, la tête entre les deux jambes. Non, excusez-moi, c'est des gens de Québec. Ils vont retourner à la maison tranquillement. Et à tous les amateurs des Nordiques que je vois aller tranquillement sur les autoroutes, alors je leur dis aux autres bravo. Puis une autre victoire demain. Hey, vous savez pourquoi on n'a pas invité Patrick Roy à Rendez-vous 87? Vous l'avez vu ce soir? Il y a réellement pas d'affaire là. Au gros John Cordic, vous l'avez dit tantôt, les gars, un gros goon, il s'est fait tracer ce soir. Que le combat était, d'après moi, en vert. Qu'importe. Donc, demain soir, les Canadiens de Montréal ont déjà une belle en poche. C'était Adrien pour les petits. C'était le commentaire de monsieur A. Eh ben voilà, nous sommes de retour encore une fois. Adrien, un commentaire éloquent. Hein? Eh ben, nous allons un autre appel et... chargé ce soir. Ben oui, ben allons-y, vite. Les pétaux de bois. Bonsoir. Eh ben, bonsoir. Bonsoir, moi, Claude Bédard. Et c'était drôle. Bonsoir. Pour une blague. Alors, si vous... Bonsoir. Bonsoir. Alors, la blague va comme ceci. C'est une blague. Bonsoir. Bonsoir. C'est quoi, le corps de la paix sportif? Non. Non. Alors, c'est le lien avec un camp de partout. Eh bien, je la connais. Eh ben, moi aussi, en fait. Eh ben, moi aussi, puisque je l'ai déjà essayé. Parce que d'habitude, tu sais, je ne les comprends pas, les farces du monde, tu sais. Eh ben, en fait, oui, parce que moi, j'ai ce truc, hein. Je me suis rentré le gant de boxe dans le nez, des années, en fait, il a allongé. Alors, voilà, alors, en fait, on prend les petites broues, bonsoir. Bonsoir. Là, les petites broues. Ben, en fait, oui. Moi, que je trouve, c'est que c'est mêlé un petit peu. J'ai l'impression que vous écoutez pas beaucoup les parties chansons de votre prochain. Mais quand même. Mais monsieur... Puis, de toute façon, j'ai l'impression que je sais pas si manger votre affaire. En fait, ça fait dur. Je m'excuse d'être critique de mon commentaire. Eh bien, René, moi, je démissionne. Ben voyons, Gilles, n'abandonne pas. Nous sommes faits pour travailler ensemble. Je trouve que nous faisons mal notre travail. Eh bien, moi, je pensais que notre travail était libre. Gilles, je pense que les gens ne sont pas critiques. Ce n'est pas une déclaration objective du connaissant. Eh ben, je dirais tout de suite qu'il écoutait d'autres émissions. Mais nous allons prendre un exemple au hasard. Et nous allons utiliser cet exemple pour voir à quel point les gens sont mêlés plus que nous ailleurs. OK. L'appel ne peut être acheminé tel que demandé. Vérifiez-le. Bon numéro. Puis, pour le match de demain. On peut-tu savoir votre nom? Oui, bonsoir. Bon, eh ben, nous Oui, l'avons. monsieur. Écoutez ce gars. Je fais un tournoi de hockey bottine sur une patinoire. Monsieur, vous êtes loin de l'équipe. J'accepte. Moi, il y a un bras 3 cap. Non. Un manque de chat. Peux-tu savoir votre nom? Ouais, le 9 du 11 janvier. Bon, eh ben, c'est assez. Eh ben, c'est assez. On a assez entendu. Eh ben, il s'agit là, en fait... Et en fait, Gilles, ça se passe de commentaires. Es-tu d'accord avec moi? Un commentaire, peut-être? Mais René, moi, ça me rassure quand j'entends des... Eh ben, tu as tout à fait raison. Eh ben, sur ce, tout de suite, on prend les petites broues. Bonsoir. Eh ben, bonsoir. Bonsoir, Jean-Guy. C'est Jean-Guy. Comment ça va? Tu vas? Ben oui. T'as pas ici, ton épée, pas dit. Non, il est là qui m'écoute à la radio. Il dit, ben, c'est pas tu parles à la radio. Il s'amuse, mais c'est ta chaîne. C'est pas ça, Monac. Hein? Écoute, Hill, OK, je m'excuse, je suis d'air. Alors, Hill, tu peux te rejoindre? Toujours. D'accord. Donc, des gens de maison, on va donner vos doses. Écoutez bien ceci. Écoutez bien. D'abord, on écoute un extrait musical. Je connais ça. C'est bien connu, c'est Chopin qui a composé la musique. Tout le monde le sait. Les paroles. Des moneurs. Oh là là. Chopin. Chopin. Eh ben. Hein? Je prendrais Chopin. Non, non. C'est question bien. Non, il n'y a pas... Eh ben.
C'est la question quiz. Tu laisses, va te coucher. Eh ben, va te coucher. Bon. Eh ben, sur ce, tout de suite, eh ben, merci Jean-Guy d'avoir appelé. Et c'est ton petit lit qui est parti se coucher. Eh ben, sur ce, nous allons terminer l'émission en vous disant d'être avec nous lors du prochain Pétu de Brou, alors que les Nordiques, bien sûr, l'équipe dont vous avez tous connaissance. Une chance. Et sur ce, la technique, de quoi s'agit-il? Eh ben, il s'agit de Buffalo. Eh ben, c'est ça. C'était Michel Morin avec la grosse moustache. Et on vous remercie de m'avoir enseigné. Et on vous invite à être avec nous. C'est la peine de remercier les producteurs. Eh ben, de ouais, ça nous fait un énorme. Go, 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 go! Les Pétu de Brou! Les Pétu de Brou! Toute ressemblance avec des encore vivantes c'était du hasard. Un hasard. Bonjour. C'est papa. Gilles, Garibar. Là, sacrement, tu mon gros second. Ah ouais, tout de suite, là. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que... Visée générale, complétée? Complétée. D'accord. OK. Pongez la peine. OK. Scalpel. Avec la... D'accord. Mon lapin. OK. L'artère ici. L'artère. Attention. Okay. Graphique. D'accord. Ce que ça dit au niveau des pulsations? Pulsations, point 27. Juste les écarteurs, tenez de l'autre côté. Attention, les écarteurs. D'accord. C'est long. Oh. Je suis écœuré de fumer, là, puis je fume vraiment d'habitude. Je fais toute lu ces revues-là. C'est donc long dans une salle d'attente. Puis gonne-moi dans l'heure. Gilles qui arrive pas. C'est de sa faute en plus, puis il arrive pas. J'ai chaud dans le cou. La sueur me coule, là. Ça vraiment pas... En tout cas, on a fini. Mes félicitations, Dr. Gondin. Félicitations, Dr. Félicitations qui s'en vient de la coopératoire. Autre chose, Monsieur Parent demande Monsieur Parent à la pouponnière. Oh, là, où c'est que c'est au geste, là? Tassez-vous, ôtez-vous de là, c'est mon petit enfant qui est là, là. Ici, monsieur Ôtez-vous. Parent. Ah, Donc, s'il est beau. ah, ben, il est beau. Il ressemble à Gilles, là. Il a une belle grosse face, là. Ah, c'est un vrai parent. Ah, gouillou, gouillou, Pardon, garde, vous faites erreur, regarde. Ce petit bébé-là, c'est surgeon. Vos parents vous attendent, section G, là, juste à côté là-bas. Dorian, des bébés? Oh, ben! S'il vous plaît! Oh, vous êtes beaux, mes enfants! Princesse, je suis fier de toi! Enfin, je suis grand-père! Là, on va passer au sport maintenant avec M. Lecourt. Quel film? Hier, 7. Je suis un peu à la télévision, j'ai fermé ça. Heureux parce qu'on sait que Nordique avait bien joué auparavant. Il avait gagné 3 matchs. Et donc, il perd de 7-2. Le Bergeron, après la rencontre, toujours les mêmes excuses. Bon, Lively, Donnelly, Hunter. C'est vrai que ça aide pas, par exemple. Ça aide pas. Il va falloir, cependant, arrêter de... comme raison pour les défaites qui suivent à rythme effarant. Manque de cœur, c'est ça qui arrive. On dirait qu'il n'y a pas de jeu d'équipe. C'est pas ça un peu le problème? C'est peut-être un point là, sur quelque chose, il manque de cœur. Le bonhomme qui veut sortir de là, c'est fini. Hier, encore une fois, 2 passes. Habituel, sans les coins de patinoire, les bons. Moi, j'irais même dire que si un bonhomme qui puisse amener la Coupe Stanley Québec, c'est Anton Stachny grâce à son bon jeu. Hier, Ligue nationale, pas hier, les... Alors, c'est un extrait de l'émission, hors de tout doute, qui prouve que le jeu a toujours... Anton Stachny, c'était le coach lundi le 5 janvier dans un bulletin d'information de 7h30. Vous vous rappelez peut-être pas, mais on va vous rafraîchir la mémoire. Le même jour, le 5 janvier, ce matin, diffusé dans le zoo un bon sketch, et on va le rediffuser à nouveau ce matin pour vous prouver que le 93 et le zoo particulièrement